Bonjour, voici donc un nouveau vlog. On est lundi 4 juin, il est 8h30 du matin, d'où la tête, voilà, hein, la tête du matin, pas maquillée, rien du tout. C'est au saut presque du lever du lit. Et on est parti pour un vlog avec plein de trucs à faire, comme d'habitude. Hein. Voilà, j'ai une tonne de choses, mais la question est, est-ce que je vais arriver à tout faire ce qu'il y a là-dedans? Ça c'est pas sûr. Parce que comme vous allez voir, hein, je vous montre un peu, c'est un peu le bazar ici, puisque voilà, je vous avais dit dans mon vlog précédent, je voulais faire un petit peu de rénovation à la maison. Donc j'ai commencé hier et pour la première fois de ma vie, j'ai mis de l'enduit. Donc papa, si tu passes par ici, ne regarde pas parce que ça se trouve c'est peut-être pas bien fait. Donc je pensais que ça allait être sec aujourd'hui pour que je puisse poncer et mettre éventuellement une première couche de peinture. Mais non, je vois que c'est encore foncé, donc ça sera pas pour aujourd'hui. Hein, on va aller sauter l'étape et on le mettra pour demain. Et donc du coup, voilà, j'ai pris la couleur. C'est une couleur qui ressemble plus ou moins à... Vous n'allez pas bien voir, donc c'est un ton rose, un petit peu, à peu près le même style de couleur que j'avais ici, sauf que, non, ici c'était un peu plus saumoné, ici ça serait un peu plus rose. Voilà, j'avais envie de mettre cette couleur là. Alors surtout, donc je l'ai acheté au Brico, et non pas au Brico, à Euroshop, et il y avait vraiment de grosses promos, de très très grosses promos. Je crois que j'ai payé 14 € la peinture, donc c'est vraiment pas cher, au lieu de 25 €. Donc ça valait vraiment le coup. Donc et il y avait plein de belles couleurs. Donc si jamais vous cherchez de la peinture, allez sur chez Euroshop. Je crois que c'est jusque le 7 juin ou le 8 juin, un truc comme ça. Donc ne traînez pas. Et puis donc dans le coin que je viens de vous montrer, je voulais depuis très longtemps, je pense que depuis que j'avais mis la cuisine, je voulais mettre une étagère. Et donc du coup bah, c'est l'occasion. J'ai acheté une étagère, voilà, tout simplement en une espèce de bois, couleur un peu grise et sur laquelle on peut mettre déjà pas mal de choses. Je pense qu'on peut mettre jusque je sais plus combien de kilos, donc déjà pas mal. Et bah en fait ça sera pour mettre mes pots, voilà, comme ça sera plus à traîner. Donc voilà, je sais pas vous, mais moi quand je commence comme ça les travaux, j'ai hâte d'avoir déjà terminé pour voir un petit peu ce qu'il en est. Parce que bon, la patience et moi ça fait deux. Et donc voilà les choses déjà à faire, en tout cas dans ma tête. Hein. Sinon, comme d'hab, hein, début de semaine veut dire chez moi les courses, planification des repas, donc ça je vous partagerai parce que je pense que ça vous plaît. Et puis je dois aller aussi faire beaucoup de vadrouille, je vais vadrouiller. Je dois aller quand même porter ce colis que j'ai toujours pas porté, donc aujourd'hui j'y vais. Je vais aller chercher un colis Sephora qui j'espère m'attend toujours parce que ça fait déjà un bout de temps qu'il est là, donc j'espère qu'il est toujours là, comme ça je vais pouvoir vous réaliser à mon avis la semaine prochaine un petit maquillage parce que voilà, j'avais vu quelque chose qui me plaisait et j'avais envie de vous le partager. Il faut que j'aille aussi chercher des lentilles pour monsieur, un short pour mon fils, enfin voilà, plein de choses. Et à côté de ça, ben, il va falloir que je cuisine aussi. Oui, parce que c'est peut-être bien, mais il faudrait peut-être que je cuisine. Donc j'ai commencé d'ailleurs hier. J'ai commencé avec une purée de patates douces trop bonne, avec des pois chiches. Donc j'ai cuit les patates douces à la vapeur, puis j'ai mixé avec un peu de pois chiches avec son jus, avec du curcuma et du cumin, du sel, du poivre, et je peux vous dire que c'est vraiment très bon. Donc ça c'est déjà prêt pour ce soir avec des poireaux. Parce que aujourd'hui, les amis, je vais essayer de faire une petite journée détox. Alors pourquoi? Bah parce que si je dois tout vous avouer, samedi j'ai fait la grosse gourmande. Alors là j'ai fait la journée de l'horreur. J'ai mangé, bouchez-vous les oreilles, un hamburger avec des frites au midi. Et puis je m'étais dit, bon, j'ai mangé ça au midi, ok, très bien. Hein. Ce soir, tu vas faire une petite salade, enfin quelque chose de correct. Et puis je me suis dit, tiens, on va au cinéma ce soir, voir Deadpool. Mais là, au cinéma, qu'est-ce qu'on te vend au cinéma? Ben, des chips, des bonbons, des pop-corn. Ah oui, elle est belle notre société quand même. Hein. Manger 5 fruits et légumes par jour, éviter le grignoter. Ouais, mais t'arrives au cinéma à la séance de 8 h.
Tu pars de chez toi, il est 7 h, bah t'as pas mangé. Et qu'est-ce que tu manges? Des cochonneries. Du coup, j'ai mangé des chips. Donc, je fais un petit appel à celui ou celle qui est concepteur de cinéma. Hein. Pensez à un rayon plus correct. Pourquoi n'y a-t-il pas des fruits, des pommes avec un petit sachet pour pouvoir mettre le trognon dedans? Ou, je sais pas, des wraps. Des wraps. C'est sain, c'est correct et normalement, on risque de ne pas en mettre trop partout. Donc, pensez à nous, à notre santé. Les chips, oui, mais pas tout le temps. Imaginez que vous allez toutes les semaines au cinéma. Un paquet de chips chaque semaine. Ça va pas du tout. Donc du coup, j'avais envie de commencer une journée détox. Et qui dit journée détox, dit le fameux citron avec l'eau tiède. Donc j'ai commencé par ça ce matin. J'ai même commencé ça hier. Je l'ai testé déjà hier. Et donc il faut le prendre une demi-heure avant de manger. Donc ça veut dire que les jours où je travaille, c'est un peu plus difficile, hein, parce que entre vous et moi, je traîne et il me reste qu'une demi-heure pour me préparer. Hein. Donc je ne saurais pas déjeuner. Et pour moi, le déjeuner, c'est trop important. J'adore trop déjeuner. Donc le fameux jus de citron avec de l'eau tiède que je viens de prendre il y a plus d'une demi-heure. Et donc du coup, je vais pouvoir maintenant passer à mon petit déjeuner. D'ailleurs, j'ai acheté sur Amazon, voilà, un petit livre comme ça, détox. Je l'ai feuilleté, il y a l'air d'avoir des idées pas mal. Qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, c'est pas mal, donc c'est par saison. Donc par exemple ici, détox de printemps, et on nous dit tout ce qu'on peut prendre durant le détox. De l'avocat, cerise fraise, poire, pomme, et on nous dit quelles sont les propriétés de ces fruits ou de ces légumes, asperges, radis, betteraves, carottes, brocolis. Et on nous établit même un petit programme si on veut suivre avec les différentes recettes. Il nous propose à chaque fois une petite eau détox, ça je trouve ça chouette, je pense que je vais essayer de m'en faire une. Et donc vous avez bah voilà, les différentes recettes, donc soupe d'artichaut, œufs cocotte et asperges au petit pois, velouté de navet et pissenlit, le cabillaud aux olives et artichaut, ça a l'air pas mauvais. Et donc vous avez selon si c'est l'automne ou l'hiver ou l'été, donc ici détox d'automne. Donc je trouve ça assez sympa comme bouquin, même si on suit moyennement les choses. Ici une mousse de fraises et avocat. Je me dis que ça peut être sympa à tester. Et donc ici, je vais mettre là, on va commencer par ce matin un smoothie. On va essayer, avec tout le bazar qu'il y a partout, on va essayer de faire le smoothie. Hein. Donc pour celles qui ne savent pas, moi mon appareil je l'ai acheté sur Amazon et franchement il va très bien, j'en suis contente. Ça se nettoie très bien, donc voilà, c'est parfait. Voilà donc mon petit smoothie du matin. Donc j'ai mis une banane, des framboises surgelées et du fromage blanc et du lait d'amande vanille que j'avais. Et j'ai rajouté aussi quelques graines de chia. Chia. Je ne sais pas comment ça se prononce. Je dirais des graines de chia parce que sinon chia ça va faire penser à la voiture. Et c'est très bon. Alors ce qui va être dur c'est que normalement, le café est à proscrire. Ça va être dur. Moi qui aime beaucoup le café. Donc là, ça va être une étape. Et puis, bah, il faut éviter le sel et le sucre. Donc bon. Bien, il est déjà 9h15. Alors, j'ai un peu établi un menu pour la semaine. Et je vais vous avouer que cette semaine, bizarrement, je suis pas du tout inspirée. Alors, pas du tout. Hein, il y a des semaines comme ça. En tout cas ce soir, donc comme je vous ai dit, patates douces avec les poireaux, hein, la patate douce mixée avec des pois chiches, c'est super bon, je l'ai goûté, avec du cumin et du curcuma, et donc avec du poisson, ça sera pour ce soir. Pour demain midi et d'autres jours du midi,
je suis partie de cette recette hein, de mon magazine, de mon livre que je viens de vous présenter. Donc le filet de poulet mariné citron et compoté de poivron au miel. Donc moi je ne m'occupe que du filet de poulet, donc qui est en train de mariner. J'ai mis de la sauce soja, du citron, un peu d'ail, de la coriandre et une cuillère d'huile au thym et romarin. Et donc je vais laisser mariner le temps que je fasse les courses. Alors, hop. Alors ça c'est vraiment, mais je vous en ai déjà parlé, mais c'est vraiment la super innovation de chez Action, les espèces de charlotte à mettre sur ces plats, c'est vraiment trop génial parce que franchement le film plastique, mais qui a inventé ça? Parce que franchement c'est l'horreur à mettre. Que là, mais là c'est la super solution. En plus vous avez, c'est hyper économique hein, puisque vous rincez et vous mettez en place quoi. Donc ça c'est génial. Donc le poulet avec des épinards, puisque les épinards c'est un des légumes de saison, et du riz, ça pour celui qui mange des féculents le midi. Il va y avoir un soir avec des œufs, brocolis, si je trouve aussi des petits pois frais puisque c'est aussi de saison. Alors j'avais acheté aussi de la pastèque puisqu'on m'a dit que la pastèque de chez Aldi ou Lidl, je sais plus lequel des deux, était vraiment bonne. Du coup voilà, j'ai acheté une pastèque donc je mange, mais en fait même si c'est pas une grosse, on en a pour des jours, surtout quand on est tout seul à en manger. Donc voilà, pastèque, ça c'est bon aussi. Et alors mes fameuses fraises de Lédin, j'espère que je vais encore en avoir au Deleuze parce qu'elles sont mais vraiment trop bonnes. Sinon on va prévoir aussi un steak haché le soir, ça va vite aussi, avec des petites céréales que j'ai acheté je pense chez Auchan. Ça change, du riz, des pâtes, voilà, c'est pas mauvais. Donc moi j'ai pris donc ceci, les céréales blé, riz et sarrasin. Voilà, de Tipiak. Ça change en fait de ce qu'on mange habituellement. Donc voilà, si jamais vous êtes en panne d'inspiration, ça peut être une idée à tester. Voilà. Bon, je vais me préparer ici, je vais quand même me maquiller un petit coup. Et puis, je vais faire tout ce que j'ai à faire. À mon avis, je vais revenir, il va être midi. Il faut pas que j'oublie de prendre une bouteille d'eau parce que durant la détox, il faut boire. Le seul problème, c'est lorsque l'on boit. Hein. C'est que je vais devoir faire pipi plein de fois et que quand on est en vadrouille, c'est plus compliqué. Bah bon, hein. Comme dirait l'autre, on mettra un bouchon. Voilà, donc on va se retrouver dans beaucoup d'heures plus tard. Et on verra ce que j'ai pu dénicher. Allez, c'est parti, on se dépêche, on se dépêche. Il est 1h30 et je peux vous dire, même passé 1h30, il est même presque 2h, je peux vous dire une chose, je meurs de faim. Donc, vite, il faut que je mange. Et oui, encore une matinée qui est passée à la vitesse VV prime. C'est pas possible ça, à chaque fois, c'est toujours la course, la course, la course. Et donc, je vous raconte toutes mes péripéties tout en mangeant une tomate. Je mange d'abord une tomate, parce que là, je peux même pas attendre le plat, je meurs de faim. Donc, je me suis fait du riz, un peu de riz, je vais vous montrer après, parce que j'ai été faire des courses et j'ai trouvé plein de nouveautés que j'ai envie de partager avec vous. Donc je me suis fait un peu de riz et de la purée d'haricots verts et j'ai pris, pour changer des œufs traditionnels, j'ai pris des petits œufs de caille. Donc voilà. Donc que je vous explique le bazar. Tout en mangeant. Donc je suis allée à la poste ce matin pour envoyer le colis à l'abonné qui avait gagné. Et donc je m'étais dit, je vais passer par la France parce que j'avais peur que, vu le poids, que j'allais payer très cher par la Belgique. Donc j'ai à peu près 1 heure de route, enfin aller-retour pour y aller. Et la bonne blague, c'est que c'était fermé. La poste ferme le lundi matin. Imaginez un peu ma tête quoi. J'avais fait la route et tout et tout. Je m'étais dit, ça y est, j'envoie le colis. Fermé. Ouvert, 14 h. Je dis non, je retourne pas. Donc du coup, je l'ai envoyé par la Belgique. Je lui ai dit tant pis, je paierai ce qu'il faut comme frais. Et là, la bonne surprise, j'ai pas payé tant si cher que ça. Donc, ma chère Futile, ton colis est envoyé. Et donc, j'ai un numéro de suivi, je l'enverrai par en message, comme ça tu auras droit donc à ton petit colis. Donc ça c'est fait. Sinon, j'ai quand même réussi à récupérer mon colis Sephora. Mais alors pareil, la bonne femme savait pas scanner le colis. Du coup j'ai dû lui laisser la boîte.
En même temps, la boîte, on s'en fout. Hein. Et j'ai acheté 3 petites choses. Tout d'abord, un liner de chez Kat Von D. Vous savez, elle a fait une édition pour ses 10 ans. Elle a sorti notamment une palette vraiment très colorée, des rouges à lèvres et son fameux tattoo liner. Vous savez, c'est vraiment le liner que je vous recommande à chaque fois. Et donc, elle l'a fait en waterproof en plus. Donc voilà, je vous montre. Bon, il est sympa, il est tout doré. Parfait, et franchement, le mien, ça fait 1 an que je l'ai, quoi. 1 an, plus d'1 an même, 1 an et demi, et il bouge pas. Donc je vous le recommande, il est vraiment bien. Et ensuite, j'ai craqué, et ça c'était pendant mon petit week-end en Bretagne. J'ai commandé sur la route. De chez Dior, une nouveauté, un liner couleur rose. En fait, j'ai vu une pub de chez Dior dans un de mes magazines. J'ai trouvé le maquillage sympa. Du coup, je me suis dit que ça me tentait bien de reproduire le maquillage. Donc, j'ai acheté un liner rose matte pink. Donc, j'avais déjà un liner, je pense, je sais plus si c'était de Dior ou de chez Chanel, mais c'était aussi le pinceau, vous savez, très fin, là, qui est difficile à appliquer. Donc, je me disais comme ça, en pinceau liner, ça va être super. Et il existe plein de teintes différentes. Et j'ai acheté aussi un mascara, le Pump and Volume, en teinte 160 Purple Plump. J'espère qu'il va être bien flash. Regardez-le. C'est un violet bien flash. Donc à mon avis, il faut appuyer dessus pour je ne sais pas, pour presser peut-être. Donc le voici. Bon, en espérant qu'il se voit bien. Et donc j'avais vu un maquillage avec donc le rose, avec le mauve, avec un trait de liner noir. Et je le trouvais sympa. Du coup, je m'étais dit, j'avais envie de vous faire un petit tuto make-up un peu différent. Alors en plus j'ai profité des 25%, donc ça vaut le coup. Il y avait 25% sur Sephora, hein. Surtout voilà, guettez régulièrement, il y a souvent des offres. Souvent il n'y a pas les marques Too Faced, les marques Urban Decay, tout ça, mais Dior, Chanel, tout ça, ça fonctionne. Donc voilà, la bonne nouvelle. Bon, donc ensuite j'ai réussi à trouver les lentilles, le short pour le fils. Je suis allée chez Rituals aussi. J'ai acheté des nouveautés et surtout parce que ma deuxième maman voulait l'auto-bronzant que je parle souvent hein, sur ma chaîne, l'auto-bronzant de chez Rituals qui est vraiment super top. Du coup je l'ai acheté puisqu'elle voilà, le voulait, donc ça tombait bien. Je savais pas quoi lui acheter pour sa fête des mères. Et du coup ici, voilà, on a fait un petit packaging sympa, surtout qu'on se voit dans les prochains jours. Bon, je continue de manger, hein. Et puis on se retrouve après pour la suite et le retour de mes courses parce que j'ai plein de petits trucs à vous présenter. Et puis bon appétit si vous mangez. Quoi de neuf, docteur? Bon, je voudrais bien vous montrer la position de Malo parce que ça me fait mourir de rire, mais j'ai peur qu'en m'approchant, je vais essayer d'y aller doucement. Attention. Il a bougé. Zut. Voilà la position de Malo sous le fauteuil. Oui, c'est de toi que je parle. Oui, c'est de toi. Et c'est toi qui parles? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il fait dodo aussi? Hein? Oui? Bon, il y en a qui l'ont belle quand même, hein? Et on n'oublie pas de boire de l'eau. La punition... Quand on n'aime pas boire ou qu'on boit pas beaucoup d'eau, il faut se forcer. Pourtant, j'aurais bien envie d'un café. Alors, en allant pendre le linge, qu'est-ce que je vois? Ils ont balancé un colis Amazon par la porte. Heureusement que derrière la porte, il n'y a pas, je sais pas, un truc d'eau, un truc de piscine, j'en sais rien.
Sinon le paquet aurait été dans l'eau. Alors qu'est-ce que ça va être? Ah oui, je sais ce que c'est. C'est un bol. Un bol noix de coco. Alors en plus ils l'ont balancé quoi. Super. J'espère que c'est pas abîmé. Voilà donc un bol un peu, vous voyez, de noix de coco. Je trouvais ça très joli. Bon, tout ça encore une fois pour les photos Instagram. Pour mettre, je sais pas, par exemple du fromage blanc avec des fruits ou une petite coupelle de fruits ou je ne sais pas, un bol de riz. Mais je trouvais ça assez sympa le concept. Bon, après vous pouvez, oh là là, je sais plus parler. Après vous pouvez aussi me dire, t'aurais pris une noix de coco, tu coupais en deux, c'était pareil. Mais j'ai regardé justement en ce moment, il y a une noix de coco et le format aurait été un peu trop petit. Donc voilà, allez c'est parti pour les premières courses. Donc dans magasin diététique, j'ai acheté ceci, des tagliatelles de quinoa. Alors ça j'ai jamais goûté encore. Pareil, ce sont des indices de glucides très bons. Dedans, il y a 11 grammes de protéines, donc à tester. Et en plus, il y avait moins 25%, donc voilà. Alors, j'ai pris ceci aussi. Ce sont des feuilles de riz pour, vous savez, faire, comment on appelle, des rouleaux, une sorte de rouleau de printemps où vous mettez ce que vous voulez dedans. J'ai déjà vu des gens qui mettaient par exemple du saumon avec de la mangue, de l'avocat, etc. Donc je m'étais dit que ça pourrait être un petit encas assez sympa à manger pour changer, j'en ai jamais fait. Et voilà, je m'étais dit un petit repas à mon avis sympa aussi. Vous savez, j'aime bien aussi manger comme ça, un peu l'espace, un peu l'idée du grignotage, comme les sushis en fait. Et à tester, à tester. Alors, à tester aussi, je ne connais pas non plus, des nouilles de soja. Pareil, gluten, sans gluten, riche en fibres et protéines et en niveau glucides, c'est assez bas. Il y a 28 grammes de protéines sur 100 grammes, donc c'est pas mal. Et il y a 37 grammes de glucides, donc 7 grammes de sucre. Donc pareil, à tester, je ne connais pas du tout. J'aime bien essayer plein de choses. Alors, j'ai acheté aussi une petite sauce, une sauce soja au gingembre. Donc voilà, pour apporter une petite touche exotique aux petites salades. J'ai repris aussi des flocons. Alors, cette fois-ci, je ne connais pas du tout. Des flocons d'Azukis. Je connais pas du tout. Donc c'est pour réaliser les petits porridge du matin ou par exemple dans les pancakes aussi. On peut les mettre dans les soupes, les gratins, les biscuits, les cookies, le crumble, etc. Et pareil, il y avait pas mal de protéines, 19 grammes de protéines pour 100 grammes et 50 grammes de glucides. Alors, ah ben voilà. Ce sont des haricots rouges, originaires du Japon et très appréciés pour sa saveur douce. C'est le meilleur complément nutritionnel du riz grâce à la complémentarité de leurs acides aminés. Ces flocons peuvent s'ajouter au riz pour être cuits ensemble ou les incorporer dans des soupes, etc. 10 minutes de cuisson. Donc je pense que c'est pas mal comme aliment ça. Ensuite j'ai repris, ça vous connaissez, je vous ai déjà présenté mes petites tartines craquantes. Ceci j'avais déjà pris pois chiches et pour goûter j'ai essayé figue. Les dernières fois j'avais pris châtaigne. J'aime bien manger ça par exemple avec une tranche de fromage de chèvre. Alors justement j'ai repris du fromage de chèvre. Fromage de chèvre un petit peu avec des épices italiennes. Donc voilà. On continue avec aussi quelque chose que je ne connais pas, un yaourt de soja orange et thé rouge. Alors ça une fois, ça m'a interpellée, voyez-vous, de la marque Provamel. Et voilà, donc je ne sais pas si c'est sucré. Oui, ça doit être sucré. Donc c'est sucré. Pareil, à tester. Donc je vous conseille de me rejoindre sur mon compte Instagram ou sur mon compte Mode Beauty sur Facebook. Comme ça, je vous partage de temps en temps mes petites recettes et mes repas pour vous donner au moins le retour de ce que je vous présente. Parce que là, comme tout est
tout est nouveau, que j'ai jamais testé, je n'ai pas de retour à vous donner. Et c'est un peu bête, voilà, de présenter sans donner son avis, mais bon, en même temps j'avais envie de vous montrer un petit peu toutes les nouveautés qu'on peut trouver. Donc là c'est au magasin Green à l'avenue de Mer à Tournai. Donc, mais peut-être que si vous allez dans votre magasin diététique, vous trouverez peut-être le même genre de produit. Et comme d'hab, mon lait vanille Eco 1000, franchement j'adore celui-là. Je sais pas, j'aime bien celui-là. Et ma gourmandise, hein. Caramel au beurre salé. Voilà, c'est tout pour la partie diététique. On passe à une autre partie. Enfin, je suis allée donc au Delhaize et là j'ai quelques petites nouveautés à vous montrer. Donc cette marque Tilda que je connaissais en fait, qui font des sachets de riz parfumés qui sont vraiment bons. Et ici donc c'est du quinoa, du riz brun et du riz sauvage. Donc là vous avez un petit mélange. Vous avez ici celui-ci qui est patate douce, chili et coconut avec pareil du quinoa, du riz basmati brun et du sorghum. Je connais pas du tout ce que c'est. Et ce midi j'ai mangé celui-là, il était super bon. C'est pareil, basmati et millet avec des cranberries et des graines de potiron. Et c'était très bon, franchement j'aime beaucoup. Alors surtout quand on est très pressé. Donc j'en mange pas comme ça tout le temps, hein, parce que bien sûr ça coûte plus cher que du riz traditionnel. Mais lorsque l'on est pressé et que ça vient toujours à point, puisqu'il suffit d'ouvrir le sachet, de le mettre au micro-ondes quelques minutes, 2 minutes, et voilà, c'est prêt. Donc c'est vraiment très bon ces petits produits, et ceux-là je les connaissais pas, donc voilà, je les teste, et donc le premier était super bon. Ensuite j'ai pris plein de fruits, hein, ananas, cerises, les fameuses fraises de Lédin, les meilleures fraises, franchement si vous passez en Belgique, au moment voilà, de mai, il faut goûter absolument les fraises de Lédin, sont les meilleures. Elles sont charnues, elles sont sucrées, elles sont trop bonnes quoi. Vraiment, sont les meilleures. Et c'est dans mon coin. Et j'ai pris aussi des mûres, oui j'allais dire des mûres, mais c'est ça. Des mûres pour mes petits smoothies du matin. Et il y a de la noix de coco. En fait je me rappelle plus si j'aime bien. Du coup on va goûter. Je ne sais plus si j'aime bien. C'est un truc que tu mâches pendant 3 heures. Hein. Ça peut remplacer le chewing-gum. Ça remplace pas le café. J'ai envie d'un café, c'est horrible. C'est horrible. C'est comme l'envie de cigarette là. J'ai ma cafetière qui m'appelle. Viens boire ton petit café. Mon petit café. Pas café. De l'eau. De l'eau. Non. Mais écoutez, c'est pas mauvais. Encore une fois, je ferai un mélange. J'ai acheté ananas et mangue, cerise, fraise. Et bien, je vais mélanger et comme ça, je me fais des petits pots et comme ça, je varie les petits plaisirs. Et dernière chose que j'ai acheté, c'est ceci. Ce sont des fèves à couper. J'ai jamais non plus goûté ceci. Donc je sais pas, j'avais envie de tester, donc voilà, on va tester. On va tester. Bon, c'est pas tout, mais il est déjà 2h30. Je dois aller récupérer mon fils à 3h10. Donc ici, je vais commencer à cuisiner un tout petit peu quand même, parce qu'il faut que ça avance, ça avance, ça avance. Et puis à mon avis, la vidéo va bientôt se terminer. Je pense que je vais vous terminer sur peut-être les petits plats que j'aurais préparés. Je suis en train de faire cuire mon poulet que j'ai mariné depuis ce matin. Et donc voilà, je vais faire du riz et voilà, je crois que ça sera tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout, parce que j'ai plus beaucoup de temps. Ah mais si, mais je voulais quand même vous montrer ce que j'ai acheté chez Rituals. Bon allez, encore 5 minutes. Encore 5 minutes. Allez, je vais chercher le paquet. Oui, je me suis changée. J'avais chaud, je me suis mis un short et un t-shirt. Alors, je suis allée chez H&M. J'ai trouvé ce beau petit verre pour mes smoothies. Voilà, avec les feuilles de palmier. Il est joli, hein? Sinon, chez Rituals, alors, j'ai acheté une protection solaire indice 30, toujours de la même odeur, Ritual of Karma. Une odeur que j'adore et qui est water résistant
et anti-âge avec une protection avancée, un système de protection avancé, donc UVA. Et j'ai testé, ça sent très bon. Voilà, donc un beau format. Donc super. Alors ça par contre je sais pas combien je l'ai payé. Alors attendez. 18 €. Donc voilà, c'est un bon gros format. On va le tester. C'est tout blanc. Hop, il n'y en a plus. Ah, ça sent super bon. Oh, ça sent bon. Super. Alors ça fait un... oui, je suis dans le noir. Ça fait un effet non collant. Alors pas du tout collant. Et en plus, ça sent bon. Ça sent extrêmement bon. J'adore. Super. Donc ça doit être des nouveautés. Parce que je crois que l'année dernière, je les avais pas vues du tout. Hein. Donc voilà. Ensuite, je ne connaissais pas. Ils ont une gamme de déodorants. Anti-transpirant, 24 heures. C'est orange et cédar. Donc c'est Ritual of Happy Buddha. Donc là c'est pareil. On va tester. Attention. Bon, ça sent bon, hein. Bon, je vous montre pas mes sous de bras, je suis pas rasée. Ça sent extrêmement bon. Maintenant, je ne sais pas quelle est son efficacité. En tout cas, je l'ai payé 8 €. Et ça sent bon. Ça sent l'orange. Ensuite, hey, une belle boîte. Regardez comment c'est emballé, c'est marrant. C'est assez sympa. Une belle boîte dans laquelle se trouve le fameux auto-bronzant, un gommage. Et alors pour 40 €, on avait le droit d'avoir des petits échantillons justement de la gamme Happy Buddha. Donc du coup j'ai dit vous pouvez le mettre dans le colis. Donc c'est pour ma deuxième maman qui n'a pas encore eu son cadeau pour la fête des mères. Donc voilà, et comme elle avait envie de l'auto-bronzant, le tester, eh bien c'est une bonne chose. Alors justement la vendeuse me disait que si vous avez la peau sèche, vous devez bien sûr d'abord faire un bon gommage avant, puis mettre votre crème hydratante et seulement après le soin auto-bronzant. Ça évite les marques parce qu'elle dit que si on a la peau sèche, eh bien la peau va absorber la crème, l'auto-bronzant à différents endroits et du coup c'est ça qui crée des taches. Donc moi je n'ai pas ce problème là du tout, hein. Avec l'auto-bronzant il fonctionne très bien. Mais si vous avez la peau sèche, que habituellement vous avez des taches, eh bien essayez de mettre une crème hydratante en dessous. Voilà. C'est tout. On va passer à la cuisine et puis je vous dis, je pense que ça sera time pour aujourd'hui. En direct de mon thé vert au lieu de mon café. Alors je peux vous dire que si vous voulez faire comme ça un truc où, voilà, où vous buvez, où vous faites attention à ce que vous mangez, eh bien prévoyez des toilettes à proximité parce que voyez-vous on va souvent faire pipi quand même, hein. Enfin en même temps c'est le but, hein, c'est d'éliminer, donc voilà. Allez, il est 4h30 et j'ai fini de cuisiner, ouf. Donc je vous montre un petit peu le tout. Ah ouais, on est team Tupperware ici, hein, à la maison, hein, ça c'est sûr et certain. Et donc voilà, j'ai des brocolis qui sont prêts, hop, cuits à la vapeur, ils sont nature. J'ai deux plats de prêt pour ce soir et demain soir. Donc là, j'avais fait hier, donc les patates douces pois chiches, c'est vraiment trop bon. Avec du poisson que j'ai cuit à l'eau et voilà, du chou-fleur. Donc un repas très sain. Moi j'aime bien quand, voilà, quand ça n'a pas besoin d'avoir spécialement beaucoup de sauce. Donc voilà. Un deuxième pour demain soir. Alors c'est quasi le même. C'est aussi du poisson, des purées de patates douces et des poireaux. Et comme vous voyez, hein, il y a une bonne quantité, il faut quand même manger, hein. Ici, on a un repas pour mercredi midi. Donc c'est le fameux poulet que j'ai cuit avec les haricots plats et le fenouil. Donc je les ai cuits d'abord en vapeur. Puis j'ai mis une petite goutte d'huile infusée à l'ail. Oh, ça a beaucoup de goût, ça a beaucoup d'odeur cette huile. Franchement, je vous conseille de l'essayer.
Il y a plein de parfums différents. Donc j'ai mis dans un wok, j'ai mis une petite cuillère d'huile et j'ai fait revenir allez, quelques minutes le mélange de haricots et de fenouil. J'ai rajouté aussi de l'ail, bien sûr, du sel et du poivre. Et voilà, ça sera super bon. Voilà, et il m'en reste encore un peu pour un autre jour. Du riz en trop pour le fils. Et ça, c'est le plat pour monsieur. Riz, épinards et le poulet. Pour mardi et mercredi. Donc, on en est pas mal. On a mes petites fraises ici. Oh, les fraises de l'Édin. Elles sont trop belles, trop bonnes. Regardez-moi ça. Regardez la belle couleur et franchement, elles sont délicieuses. Donc voilà, j'ai bien travaillé quand même. Hein, on a bien cuisiné ici. Et puis, après, il y a toute la vaisselle à faire. Ça, c'est moins gai. Hein. Heureusement qu'il y a de la vaisselle. Mais enfin, quand même, après, il faut le remplir et il faut le vider. Hein. Et donc on va manger aussi des œufs cette semaine, il y a encore des wraps et donc voilà, comme je vous ai déjà dit, on essaye de s'organiser quand on a du temps, on peut cuisiner et on prévoit des choses faciles à faire quand on n'a pas le temps de cuisiner. Hein. Par exemple en fin de semaine on a peut-être un peu moins de temps. Voilà, le vlog se termine ici, on va essayer de le monter et puis ce sera tout. Demain, il faut absolument que je tourne les Wab of Burke, ce sera la deuxième vidéo de la semaine et ce sera tout parce qu'il faut absolument que je fasse d'autres choses. Donc j'espère que je vais savoir faire le Wab of Burke du mois de mai parce que j'ai des petites choses à vous partager. Allez, on se retrouve très vite, kiss kiss et au plaisir.